Nolan Braxton poussait son chariot au rayon fruits et légumes de Winco Foods, attrapant des pommes et cochant des articles sur sa liste mentale. Les mardis après-midi étaient généralement calmes ici. Il préférait cela. Moins de monde signifiait moins de bavardage, et bavardage moins de questions gênantes sur son nouveau mariage. Les roues en bois de son chariot grinçaient lorsqu'il se tourna vers les légumes bio. C'est alors qu'il la vit. Cambria se tenait près des tomates, étudiant un paquet comme s'il contenait les secrets de l'univers. Ses cheveux noirs étaient plus courts maintenant, coupés sur ses épaules, au lieu des longues ondulations dont il se souvenait. Elle portait un jean et un simple pull bleu. Pas d'alliance. L'espace d'un instant, Nolan envisagea de reculer. Leur divorce était prononcé depuis 2 ans, et ils avaient réussi à s'éviter complètement dans une ville de la taille de Boise. Mais quelque chose en lui refusait de courir et il rapprocha son chariot. Cambria. Elle leva les yeux, surprise. Ses yeux verts s'écarquillèrent l'espace d'une seconde avant qu'elle ne se calme. Nolan, salut. Comment vas-tu? Bien. Tu travailles à la caisse populaire du centre-ville. Elle reposa les tomates. Tu as l'air fatigué. Il était fatigué. Depuis des semaines, mais il n'allait pas discuter de sa santé avec son ex-femme au milieu d'une épicerie. Les affaires sont trépidantes. Les commandes personnalisées ont duré jusqu'à Noël. C'est bien. Vraiment bien. Elle joua avec la bandoulière de son sac à main. J'ai entendu dire que tu t'étais remarié. C'est vrai. J'espère qu'elle te rend heureux. Avant que Nolan puisse répondre, un autre chariot arriva à côté du sien. Blé apparut. Tout sourire, les cheveux blonds tirés en arrière en une queue de cheval parfaite. Te voilà, dit Blé en glissant son bras sous le sien. J'ai trouvé la tisane que tu aimes. Elle brandit une boîte de camomille, puis remarqua Cambria. Oh, bonjour. Le visage de Cambria devint blanc. Elle fixa Blé comme si elle avait vu un fantôme, la bouche légèrement ouverte, mais sans un mot. Blit, voici Cambria, dit Nolan. Mon ex-femme. Cambria. Ma femme, Blé. Blé lui tendit la main avec ce même sourire éclatant qu'elle arborait lors des dîners d'affaires. Ravi de vous rencontrer enfin. Mais Cambria avait déjà reculé, heurtant le présentoir à tomates. Plusieurs boîtes tombèrent au sol. Je dois y aller, dit Cambria d'une voix à peine murmurée. Elle se retourna et se dirigea rapidement vers la sortie, abandonnant son chariot. Blé se pencha pour ramasser les tomates tombées. C'était étrange. Elle est toujours aussi impolie. Nolan regarda Cambria disparaître par les portes automatiques. En 12 ans de mariage, il ne l'avait jamais vue fuir quoi que ce soit. Ni quand son entreprise a failli faire faillite. Ni quand son père est mort. Ni même lors de leur pire dispute. Non, il avait dit que non. Nolan passa le reste de l'après-midi dans son atelier à poncer une table à manger pour un client d'Eagle. Le rythme familier du travail lui éclaircissait habituellement l'esprit, mais ce jour-là, ses pensées ne cessaient de dériver vers le visage de Cambria lorsqu'elle vit Blé. Sa façon de pâlir, sa façon de fuir. Son téléphone vibra à 6h30. Un SMS d'un numéro inconnu. Ici Cambria. J'ai trouvé votre numéro dans l'annuaire. On peut parler? Il fixa l'écran une minute entière avant de répondre. À propos de quoi? Pas par SMS. Un café demain. Je suis marié maintenant. Cambria. Peu importe ce qui se passe. Son téléphone sonna. La voix de Cambria était tendue et pressante. Ce n'est pas de nous, Nolan. C'est d'elle. Et elle? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Retrouve-moi à Java City, rue Fairview. 8h du matin. Je ne suis pas intéressé par ton jeu. Je ne joue à rien. Sa voix se brisa. Viens me voir. Si je me trompe, tu n'entendras plus jamais parler de moi. La ligne fut coupée. Nolan resta assis dans son pick-up devant la maison pendant 20 minutes, les yeux rivés sur son téléphone. Il pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où Cambria lui avait demandé quoi que ce soit pendant leur mariage. Elle n'était pas dramatique, pas du genre à causer des problèmes juste pour en causer. Lorsqu'il entra enfin, Blé était dans la cuisine, fredonnant, tandis qu'elle préparait le dîner. Une odeur de poulet rôti emplissait l'air. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. « Bien, occupé.
Tu as l'air distrait. Était-ce bizarre de voir Cambria aujourd'hui? Il observa son visage. Les mêmes yeux marrons chaleureux. Le même sourire facile. Rien de différent de la femme qu'il avait épousée 6 mois plus tôt. Un peu, je suppose. J'imagine. Le divorce est difficile. Même quand c'est pour le mieux. Elle sortit une tasse du placard, la remplit d'eau chaude, puis y glissa un sachet de thé. Tiens, ça va t'aider à te détendre. La tisane à la camomille fumait entre ses mains. Blé la lui préparait tous les soirs depuis un mois, disant que ça l'aiderait à gérer son stress. Son médecin avait mentionné que le stress pourrait être la cause de sa récente fatigue et de ses palpitations cardiaques. Merci. Il prit une gorgée et posa la tasse. Je vais me laver. Dans la salle de bain, Nolan s'aspergea le visage d'eau froide et se regarda dans le miroir. Des cernes sous les yeux, la peau plus pâle que d'habitude. Quand avait-il commencé à avoir l'air aussi épuisé? Il retourna dans la cuisine et trouva Blé qui l'observait avec impatience. Le thé refroidi? Demanda-t-elle, tout simplement. La laissant refroidir. C'est meilleur quand c'est chaud. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui le poussa à prendre la tasse et à en prendre une autre gorgée, juste pour la satisfaire. Elle sourit et se retourna vers le poêle. Cette nuit-là, Nolan resta éveillé, les yeux fixés au plafond. À côté de lui, Blé dormait paisiblement, la respiration douce et régulière. Chaque fois qu'il commençait à s'endormir, son cœur s'emballait sans raison, le réveillant brusquement à 3 heures du matin. Il abandonna et se rendit à son atelier. Mais au lieu de travailler, il s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda la rue déserte par la fenêtre. L'alarme du téléphone de Nolan sonna à 7h15. Il avait peut-être dormi 2 heures, mais son esprit était vif, avec cette clarté que procure un excès de caféine et un manque de repos. Blé était déjà levé, se promenant dans la cuisine en peignoir de soie. « Tu es debout tôt, dit-elle. J'allais justement t'apporter du café au lit. Impossible de dormir. Je pense que je vais prendre mon petit déjeuner en ville. Tu veux te préparer quelque chose rapidement? Des œufs, des toasts? Je vais bien. » Elle se rapprocha, pressant sa paume contre son front. Tu as chaud. Tu es peut-être en train de contracter quelque chose. Je me sens bien. Tu devrais rester à la maison aujourd'hui. Repose-toi. J'ai un rendez-vous client à 9h. Sa main glissa jusqu'à sa poitrine. Juste au-dessus de son cœur. Ton cœur bat la chamade. Ça faisait des semaines que c'était comme ça, mais il s'éloigna quand même de son contact. Juste du stress. La commande Hendrix est pour vendredi. Bon, prends au moins ton thé. Elle s'approcha de la cuisinière et versa de l'eau chaude dans sa tasse habituelle. Ça apaisera l'anxiété. Nolan la regarda déposer le sachet de thé, le remuer 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, ajouter exactement une cuillère à café de miel. La même routine tous les matins depuis un mois. Merci. Il prit la tasse et se dirigea vers le garage. Je serai de retour à 6h. Conduis prudemment. Dans le garage, Nolan posa la tasse sur son établi et la fixa. De la vapeur s'élevait de la surface, emportant l'odeur familière de la camomille et du miel. Il le prit, le porta à moitié à ses lèvres, puis s'arrêta. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'elle. La voix du docteur Cambria résonna dans sa tête. Il repensa à son visage la veille. La façon dont elle avait regardé BL comme si elle avait vu quelque chose de terrible. Nolan versa le thé dans un pot de peinture vide et ferma hermétiquement le couvercle. Puis il remplit la tasse d'eau de l'évier de l'atelier, ajouta une goutte de miel et fit tourner le tout. En retournant dans la cuisine, Blé leva les yeux de son téléphone. Elle se sentait déjà mieux. Beaucoup mieux. Elle afficha ce sourire éclatant et parfait. Je savais que ça aiderait. Java City était presque vide à 8h du matin. Nolan aperçut Cambria dans un box au fond, penchée sur une tasse de café, comme si elle essayait de s'y fondre. Elle leva les yeux à son approche. Ses yeux étaient rouges et elle avait le regard vide de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Merci d'être venu, dit-elle en se glissant sur le siège. En face d'elle. Parlons. Elle serra sa tasse de café dans ses mains. Depuis combien de temps êtes-vous marié avec elle? 6 mois. Depuis combien de temps la connaissez-vous? On s'est rencontrés il y a 8 mois.
Elle était consultante pour Henderson Construction sur leur nouvel immeuble de bureau. Je faisais les menuiseries sur mesure et elle était là par hasard pendant que vous travailliez. Nolan fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Que savez-vous de son passé? Assez. Elle a grandi dans l'Oregon, est allée à Portland State, a travaillé dans la décoration d'intérieur avant de se tourner vers le conseil en projet. Vous a-t-elle dit qu'elle avait vécu à Boise auparavant? Non. Cambria fouilla dans son sac à main et en sortit une feuille pliée. Elle la lissa sur la table entre eux. C'était un imprimé d'un site web, une sorte de base de données d'alerte à la fraude. En haut, il y avait une photo d'identité judiciaire d'une femme blonde qui ressemblait étrangement à Blé, mais avec les cheveux plus courts et un maquillage différent. Elle s'appelait Rebecca Vance. Puis Cambria m'a dit qu'il y a 10 ans, elle s'était liée d'amitié avec moi à la salle de sport. Elle a dit qu'elle était nouvelle en ville, qu'elle ne connaissait personne. J'avais pitié d'elle. Nolan étudia la photo. Sa structure osseuse ressemblait à celle de Blythe, mais son expression était différente. Plus dure. Elle posait beaucoup de questions sur toi, continua Cambria. Sur ton entreprise, sur notre mariage. Je pensais qu'elle était juste amicale, mais elle insistait, demandait sans cesse si tu me cachais de l'argent. Si tu avais des comptes que j'ignorais. Tu n'as jamais rien mentionné de tout ça pendant le divorce, parce que j'avais honte. La voix de Cambria se brisa. Elle m'a parfaitement joué. Je me sentais déjà isolé, je me demandais si notre mariage était en train de s'effondrer. Elle ne faisait qu'alimenter ses doutes, me rendre paranoïaque, me faire croire que tu me mentais sur tout. Nolan se souvenait de ces derniers mois de leur mariage, des disputes incessantes, des soupçons soudains de Cambria sur les finances de son entreprise, de ses accusations selon lesquelles il lui cachait des choses. Quand je t'ai quitté, elle a disparu aussi. Cambria dit, elle a tout simplement disparu. Je n'ai compris que des mois plus tard, en voyant cette photo d'identité judiciaire sur un site d'alerte à la fraude. Elle avait été arrêtée en Arizona pour abus financiers envers des personnes âgées. Elle avait utilisé plusieurs identités pour cibler des personnes vulnérables et il n'a jamais rien dit. Que étais-je censé dire? Que j'avais détruit notre mariage parce que j'avais écouté un escroc. Que j'étais trop stupide pour la percer à jour? Des larmes ont coulé sur ses joues. Je pensais qu'elle était partie pour toujours. Puis je l'ai vue avec toi hier et j'ai réalisé qu'elle préparait ça depuis 10 ans. Nolan a plié le journal et l'a fait glisser sur la table. Cette femme ne ressemble pas à Blé. Les gens changent d'apparence, Nolan. Surtout les gens comme elle. Tu me demandes de croire que ma femme est une sorte de génie du crime qui projette de m'épouser depuis 10 ans. Je te demande d'être prudent. Sur la base de quoi? Une photo d'identité judiciaire qui pourrait ou non être la sienne. Cambria se pencha en avant. Sur la base de ton air d'enfer. Sur la base de ta pâleur, de ta fatigue et de tes mains qui tremblent. Nolan baissa les yeux vers ses mains. Elle tremblait légèrement. Quand est-ce que ça a commencé? Demanda Cambria. La fatigue, le cœur qui battait, le stress. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a un mois environ, à peu près au moment où elle commençait à faire de lutter tous les soirs. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il fixa Cambria, scrutant son visage à la recherche d'un quelconque signe de tromperie, d'un indice d'une vengeance élaborée. Tu crois qu'elle m'empoisonne? Je crois que je dois faire analyser ce thé. Le téléphone de Nolan a été bloqué. Un SMS de Blé. J'espère que ta réunion se passera bien. N'oublie pas de boire beaucoup aujourd'hui. Tu semblais déshydraté ce matin lorsqu'il a montré le SMS à Cambria. Elle l'a lu et est devenue encore plus pâle. Seigneur, Nolan. Elle sait qu'il n'a pas bu le thé. 2 heures plus tard, Nolan était assis sur le parking de Précision Health Lab, le pot de peinture scellé sur son siège passager. Son ami Dave, propriétaire du laboratoire, avait accepté de procéder à un test toxicologique complet sur l'échantillon de thé, sans poser de questions. Les résultats prendront 48 heures. Dave avait dit, tu veux me dire pourquoi tu testes le thé? Pas encore. Nolan fixait son téléphone du SMS de Blé. Le sous-entendu était clair. Elle s'attendait à ce qu'il soit déshydraté, car elle pensait que le thé avait fait son effet. Mais et si Cambria avait tort? Et si tout cela n'était qu'une coïncidence et de la paranoïa? Son téléphone sonna. Le nom de Blé s'affichait à l'écran. Dis donc, répondit-il. Comment s'est passée ta réunion?
Bien. Tu as l'air fatigué. Pourquoi ne rentres-tu pas? Je vais préparer le déjeuner. J'ai du travail à finir. Nolan, prends soin de toi. Tu as été trop exigeant ces derniers temps. Il y avait une inquiétude sincère dans sa voix. La même inquiétude dont il était tombé amoureux 8 mois plus tôt. Je serai à la maison à 18 heures. Je vais préparer ton thé. La ligne fut coupée. Nolan resta assis sur le parking pendant encore 10 minutes, essayant de réconcilier la femme au téléphone avec le criminel sur le papier de Cambria. Puis il démarra son camion et se rendit à son atelier où il avait une table à manger à finir en 48 heures en attendant des réponses. Jeudi matin, Dave a appelé. Vous devez venir, a-t-il dit. Et vous devez être accompagné. Qu'avez-vous trouvé? Entrez, tout simplement. Personne n'est arrivé au labo et n'a trouvé Dave dans son bureau, un imprimé d'ordinateur sur le visage, l'air sombre. Des glycosides digitaliques, a dit Dave sans préambule. Forte concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un vous a lentement empoisonné. Ce truc vient de la digitale. Il affecte le rythme cardiaque, provoque fatigue, vertige et confusion. À petite dose, sur la durée, il est difficile à détecter. On dirait des problèmes cardiaques naturels. Nolan s'est affalé sur une chaise. Quelle dose peut tuer quelqu'un? Cela dépend de la personne et du mode d'administration. Mais à cette concentration, quelques semaines supplémentaires de dosage régulier et vous risquez un arrêt cardiaque. Pouvez-vous tester depuis combien de temps le produit est présent dans mon organisme? Un échantillon de cheveux nous le dirait. Vous voulez que je l'analyse? Oui. Dave a pris l'échantillon de cheveux et a disparu au labo. 20 minutes plus tard, il est revenu avec un autre imprimé. 3 à 4 semaines, a-t-il dit. Dosage régulier, connaissance professionnelle de l'administration. Les mains de Nolan étaient désormais fermes. Le tremblement avait cessé dès qu'il avait eu la preuve. J'ai besoin de copies de tout. Je les ai déjà imprimées. Nolan, tu dois appeler la police. Pas encore. D'abord, je dois savoir exactement à quoi j'ai affaire. Nolan avait rencontré Cambria à Barbey Park, loin des cafés et des oreilles indiscrètes. Elle était assise sur un banc surplombant la rivière Boise, nourrissant des canards avec un sac de chapelure. Il s'assit à côté d'elle et lui tendit les résultats du laboratoire. Elle les lut 2 fois, son visage pâlissant à chaque ligne. Oh mon Dieu, j'avais raison. Raconte-moi tout depuis le début. Cambria mit les papiers de côté et prit une inspiration tremblante. C'était en avril, il y a 10 ans. Je venais de commencer à fréquenter cette salle de sport d'Emerald Street. Elle m'a abordé dans les vestiaires. Elle m'a dit qu'elle m'y avait vu plusieurs fois et qu'elle me trouvait sympathique. Quel nom a-t-elle utilisé? Rebecca Vance. Elle a dit qu'elle venait d'emménager de Portland pour le travail. Elle a dit qu'elle ne connaissait personne et qu'elle se sentait seule. Et tu l'as cru? Elle était douée, Nolan. Vraiment douée. Elle savait exactement quoi dire pour me faire plaindre. Elle avait mentionné le mal du pays ou la difficulté de se faire des amis à l'âge adulte. J'ai commencé à l'inviter à déjeuner, au cinéma. Combien de temps avant qu'elle ne commence à me poser des questions? Peut-être 2 semaines. Au début, c'était innocent. Elle m'a demandé ce que faisait mon mari dans la vie, depuis combien de temps nous étions mariés. Des questions normales entre amis, mais ensuite elle est devenue plus précise. Nolan a regardé un canard plongé sous l'eau et en a sorti un poisson. Comment précis? Elle me posait des questions sur ton atelier, sur tes clients, sur les revenus de l'entreprise. Quand j'ai dit que je ne connaissais pas les chiffres exacts, elle a semblé surprise. Son ex-mari avait toujours été très ouvert sur les questions financières. Alors, elle a semé la graine. Elle le faisait avec subtilité. Elle mentionnait des articles qu'elle avait lus sur l'infidélité financière, sur des maris qui dissimulaient des biens pendant le divorce. Elle ne t'accusait jamais directement de quoi que ce soit. Mais elle m'a fait réfléchir, et tu as commencé à me poser des questions. J'ai commencé à prêter attention à des choses qui ne m'intéressaient pas avant. Relevé bancaire, facture client, les heures que tu passais à l'atelier. Nolan se souvenait de ces mois. Cambria était devenue méfiante à propos de tout, remettant en question les reçus et exigeant de voir les documents financiers. À l'époque, il pensait qu'elle était en pleine crise. Elle savait exactement sur quoi appuyer.
Cambria continua, je me sentais déjà déconnecté de toi, j'avais déjà peur que nous nous éloignions. Elle n'a fait qu'amplifier ses craintes jusqu'à ce que tu demandes le divorce. Jusqu'à ce que je me convainque que tu me mentais sur tout et que notre mariage était une imposture. Cambria s'essuya les yeux. Le jour de mon départ, elle m'a envoyé un texto, me disant qu'elle regrettait que ça n'ait pas marché et qu'elle retournait à Portland, mais elle n'a pas déménagé à Portland. Je l'ignorais à l'époque. J'ai passé des mois en thérapie à essayer de comprendre pourquoi j'avais détruit mon mariage à cause de soupçons que je ne pouvais même pas prouver. Ce n'est qu'un an plus tard que j'ai vu sa photo d'identité judiciaire sur ce site frauduleux. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé à ce moment-là? Que étais-je censé dire? Que j'avais ruiné notre mariage parce que j'avais écouté un escroc. Que tout ce dont je t'avais accusé avait été implanté dans ma tête par quelqu'un qui travaillait probablement déjà sur sa prochaine victime. Tu aurais pu me prévenir. Je la croyais partie. L'arrestation avait eu lieu en Arizona. Je me suis dit qu'elle était passée à d'autres cibles. Cambria se tourna vers lui. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle reviendrait te chercher. Nolan observa le visage de son ex-femme. Même lors de leur pire dispute, Cambria n'avait jamais été une bonne menteuse. Elle disait la vérité. Elle planifie ça depuis 10 ans, dit-il. Au moins, elle a probablement gardé un œil sur toi grâce aux archives publiques, aux réseaux sociaux, aux listes d'entreprises. Elle a attendu que tu ne la reconnaisses plus, puis elle a organisé une réunion. Le projet de construction Henderson. Je parie que si tu t'informes, tu découvriras qu'elle a spécifiquement demandé ce travail parce qu'elle savait que tu serais là. Nolan a sorti son téléphone et a appelé son contact chez Henderson Construction. Mike, c'est Nolan Braxton. Une petite question sur le projet d'immeuble de bureau de l'année dernière. La consultante en aménagement intérieur que tu as engagée, Blé Morrison. Comment l'as-tu trouvée? C'est drôle que. Tu demandes, dit Mike. Elle nous a contactés, disant qu'elle avait vu l'annonce du projet dans le journal économique et qu'elle pensait que nous aurions besoin d'aide. Elle t'a contacté. Oui. Elle avait d'excellentes références, des prix compétitifs. Pourquoi? Juste par curiosité. Merci. Nolan a raccroché et a regardé Cambria. C'est elle qui a tout orchestré. Et maintenant, elle te tue à petit feu. Plus maintenant. Nolan s'est levé. J'ai besoin de ton aide. Quoi que tu désires, je vais la détruire. Mais je dois le faire correctement. Légalement, définitivement. Que veux-tu que je fasse? D'abord, j'ai besoin que tu m'aides à identifier toute autre personne susceptible de l'aider. Elle a mentionné un certain Maddox lors d'une conversation téléphonique que j'ai surprise. Je peux enquêter. Ensuite, j'ai besoin d'aide financière. Quelqu'un qui puisse retracer où va mon argent. Ma sœur Marley est experte comptable judiciaire. Elle se méfie aussi de Bleed depuis votre mariage. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît les prédateurs quand elle en voit. Le meilleur ami de Nolan, Wilder Koch, dirigeait une entreprise d'installation de systèmes de sécurité depuis un entrepôt à Garden City. Quand Nolan a appelé pour demander à le rencontrer, Wilder a compris que quelque chose n'allait pas. Tu as une mine dégueulasse, a dit Wilder lorsque Nolan est entré dans l'entrepôt. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose et j'ai besoin que tu gardes ça pour nous. Que se passe-t-il? Nolan lui a tendu les résultats du laboratoire. Wilder les a lus 2 fois, son visage s'assombrissant. Quelqu'un t'a empoisonné. Ma femme. Bon sang. Nolan. Tu as appelé la police? Pas encore. J'ai d'abord besoin de preuves. Des preuves concrètes qui tiendront devant le tribunal. Que me faut-il? Du matériel de surveillance, des caméras et de l'audio chez moi. Je dois la prendre sur le fait. Wilder est resté silencieux un long moment. C'est dangereux. Si elle la prend, tu sais, elle ne le saura pas. Je vais faire comme si de rien n'était. Continue de boire du thé. Continue de lui faire croire que ça marche. Ce truc pourrait te tuer. Seulement si j'en bois vraiment. Je le jette depuis 2 jours maintenant, et elle ne l'a pas remarqué. Elle pense que je suis de plus en plus malade. Elle n'arrête pas de me demander si je vais bien, me suggérant de rester à la maison et de me reposer. Wilder s'est dirigé vers une armoire pleine de matériel. Quel est mon accès à ta maison? Elle va au yoga tous les mardis et jeudis de 10h à midi. C'est à ce moment-là qu'on installe tout.
Où veux-tu des caméras? La cuisine, son bureau, la chambre. L'audio dans ses pièces, plus le salon. Et ton atelier? Elle ne sort jamais. Elle dit que la sueur lui cause des allergies. Pratique. Wilder a commencé à sortir du matériel de l'armoire. C'est du matériel de qualité militaire. Détection de mouvement. La vision nocturne est directement transmise à un serveur sécurisé. Elle ne saura pas qu'il est là. Combien de temps faut-il pour l'installer? 2 heures si on fait vite. Mardi matin. Puis elle part à 9h45. Quel est votre plan une fois qu'on aura les images? Ça dépend de ce qu'on trouvera. Mais je veux tout savoir. Avec qui elle travaille, où va mon argent, quel est son objectif, et ensuite je m'assurerai qu'elle ne fasse jamais ça à personne d'autre. Mardi matin, Nolan a dit à BL qu'il avait un rendez-vous client à Méridian et qu'il serait absent une grande partie de la journée. Elle l'a embrassé pour lui dire au revoir et lui a rappelé de boire beaucoup d'eau. Tu es toujours pâle, a-t-elle dit en lui touchant le front. Tu devrais peut-être consulter un médecin. Demain, je pourrais peut-être te fixer un rendez-vous. Je m'en occupe. Elle a souri. Mais il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux. Bien sûr. Je m'inquiète juste pour toi. Nolan quitta la maison à 9h30 et revint retrouver Wilder à 10h. Ils regardèrent la voiture de BL quitter l'allée et se diriger vers la ville. Combien de temps avons-nous? Demanda Wilder. 1h45. Ils travaillèrent rapidement et efficacement. Wilder installa de minuscules caméras dans le luminaire de la cuisine, derrière un cadre photo dans la chambre et dans un vase décoratif du bureau de Blight. Le matériel audio était branché sur des prises électriques. Pratiquement invisible, à moins que quelqu'un ne sache où regarder. Ces appareils sont sensibles, expliqua Wilder en terminant l'installation de la cuisine. Ils capteront les conversations provenant de 3 pièces plus loin. Et les flux? Tout est transféré vers un serveur sécurisé dans mon entrepôt. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Je vais installer l'application maintenant. Wilder montra à Nolan comment accéder au système de surveillance sur son téléphone. Les caméras fournissaient une vidéo et un son d'une clarté exceptionnelle, avec horodatage et alerte de détection de mouvement. Testé, dit Wilder. Nolan entra dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Son téléphone vibra, une alerte de mouvement retentit, et lorsqu'il consulta l'application, il put se voir clairement sur la caméra. Qualité parfaite. Le son est encore meilleur. Essaie de parler. C'est un test, dit Nolan à la salle vide qui était sur son téléphone. Le son était clair et net. Elle ne se doutera de rien, dit Wilder. Mais attention. Si elle l'apprend, elle ne le fera pas. Comment en être sûr, puisqu'elle pense gagner? Marley Henderson était la sœur cadette de Cambria, mais les deux femmes étaient on ne peut plus différentes. Là où Cambria était douce et confiante, Marley était acerbe et méfiante envers tout le monde. Elle dirigeait un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les enquêtes sur les fraudes, et elle n'avait jamais apprécié Blé. Il y avait quelque chose d'anormal chez elle à votre mariage, dit Marley à Nolan lors de leur rencontre à son bureau en centre-ville. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur la structure de votre entreprise, la répartition de vos actifs. Elle disait qu'elle essayait juste de comprendre les finances de son nouveau mari, mais on aurait dit une partie de pêche. Quel genre de questions? Combien de temps resteriez-vous propriétaire de l'atelier? Avez-vous eu des partenaires commerciaux? Quel était votre chiffre d'affaires annuel? Des questions qu'une femme devrait poser à son mari, pas à sa belle-sœur. Nolan lui tendit les résultats du laboratoire et une photo d'identité judiciaire de Rebecca Vance. Marley relut tout 2 fois, l'air sombre. Ça fait 10 ans qu'elle prépare ça. Et maintenant, elle essaie de vous tuer pour votre argent. On dirait bien. Avez-vous fait un audit financier récemment? Pas depuis le divorce, il y a 2 ans. J'ai besoin d'accéder à tous vos comptes, relevés bancaires professionnels et personnels, rapports de solvabilité, portefeuille. D'investissement, tout. Combien de temps cela prendra-t-il? Ça dépend de ce que je trouve. Si elle vous a volé, il y aura une piste. Nolan passa l'heure suivante à donner accès à ses dossiers financiers à Marley. Elle s'empressa de récupérer les informations de vos comptes et de comparer les transactions. Quand l'avez-vous ajouté à vos comptes? Demanda Marley. Nous avons combiné nos finances après le mariage. Elle a dit que ce serait plus facile pour les dépenses du ménage,
donc elle y a accès depuis 6 mois. Oui, les doigts de Marley se déplaçaient sur le clavier avec une précision mortelle. Je vois des virements irréguliers ici. De grosses sommes transférées entre des comptes soi-disant pour des dépenses professionnelles. Quel genre de montant? 50 000 en mars, 75 000 en avril, 60 000 de plus en mai. Nolan se pencha en avant. Je n'ai jamais autorisé ces virements. Ils proviennent de votre compte professionnel, mais ils vont à une SARL que je ne connais pas, Pinnacle Holdings. Je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise. Laissez-moi creuser davantage. Marley a sorti des documents d'entreprise. Pinnacle Holdings a été créé il y a 4 mois. L'agent enregistré est. Elle marqua une pause. Quelqu'un du nom de Maddox Turner. Elle a mentionné ce nom lors d'une conversation téléphonique que j'ai entendue. Qu'a-t-elle dit? Quelque chose comme quoi il obtiendrait sa part après ma mort. Marley a sorti d'autres documents. Maddox Turner possède un appartement à Henderson, dans le Nevada. Acheté il y a 8 mois en espèces, à peu près au moment où BL et moi nous sommes rencontrés. C'est encore pire. Je vois des signatures électroniques sur ces autorisations de transfert, mais les adresses IP ne correspondent pas à vos adresses habituelles. Cela signifie que quelqu'un a falsifié votre signature numérique et l'a utilisée pour vous voler votre argent. Marley a travaillé 1 heure de plus à suivre des pistes financières et à recouper des comptes. Finalement, elle s'est adossée à sa chaise. Le total des dommages s'élève à 812 000 $ à ce jour, a-t-elle dit. La totalité a été transférée vers 3 sociétés écrans différentes, toutes enregistrées au nom de Maddox Turner ou d'autres noms similaires. Pouvez-vous retracer où l'argent est allé ensuite? Une partie est toujours sur des comptes que je peux identifier. Peut-être 400 000 $. Le reste a été transféré à l'étranger ou converti en actifs que je ne peux pas suivre d'ici. À quel point cette opération est-elle sophistiquée? Très sophistiquée. Celui qui la dirige sait comment transférer de l'argent sans laisser de traces évidentes. Mais ils ont commis une erreur. Laquelle? Ils sont devenus cupides. 800 000 $ suffisent à attirer l'attention du gouvernement fédéral, surtout lorsqu'ils transitent par plusieurs sociétés écrans. Si nous pouvons prouver l'intention de frauder, cela devient un crime. Pourrez-vous récupérer l'argent si nous agissons rapidement et impliquons les forces de l'ordre? Mais nous avons besoin de plus de preuves que la simple piste financière. J'y travaille. Marley a imprimé les relevés financiers et les a remis à Nolan. Soyez prudents. Ceux qui volent autant d'argent n'hésitent pas à tuer pour cela. Elle essaie déjà de me tuer. Et elle est désespérée. Les gens désespérés font des erreurs dangereuses. Le système de surveillance a tout enregistré pendant 3 jours. Nolan a regardé les images depuis son téléphone pendant qu'il travaillait dans son magasin. La routine quotidienne de Blé était étonnamment normale. Elle préparait le petit déjeuner, consultait ses emails, allait au yoga, faisait des courses. Elle ressemblait à n'importe quelle épouse de banlieue. Mais vendredi après-midi, tout a changé. L'alerte de mouvement a retenti à 14h30. Nolan a ouvert l'application et a vu Blé dans la cuisine, faisant les 100 pas tout en parlant au téléphone. Il a augmenté le volume. Il commence à se méfier, disait-elle. Hier, il avait à peine touché à son thé et ce matin, il disait ne pas avoir soif. Un silence pendant lequel l'autre personne répondit, non, je ne pense pas qu'il sache quoi que ce soit, mais il ne boit pas assez pour faire le travail. Un autre silence. Maddox, je fais ça depuis 3 mois. Je sais quelle dose lui donner. Nolan se glaça. Il écoutait sa femme discuter de son meurtre avec son associé. Le plan initial était une cause naturelle. Blé continua. Une crise cardiaque due au stress. Mais s'il ne prend pas ses médicaments régulièrement, il nous faut un remède de secours. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda vers son atelier. Et un accident? Quelque chose dans son atelier. Tous ces outils électriques, toutes ces occasions de mal tourner. Nolan sauvegarda l'enregistrement et continua d'écouter. Je ne peux plus attendre, dit Blé. Il est déjà suffisamment méfiant pour éviter le thé. S'il consulte un médecin et qu'il lui fait des examens, un long silence. Bon, encore une semaine. Mais si le thé ne fait pas effet, on le fait à la dure. Elle raccrocha et ouvrit aussitôt le placard où elle rangeait les provisions de thé. Nolan la regarda sortir une petite bouteille marron et ajouter quelques gouttes au mélange de camomille. Elle augmentait le dosage. Ce soir-là,
Blé était particulièrement attentionnée. Elle prépara son plat préféré, ouvrit une bouteille de vin et lui toucha le bras sans cesse pendant qu'ils discutaient. « Tu as l'air d'aller mieux aujourd'hui, dit-elle. Plus détendu. Je me sens mieux. Bien. Je m'inquiétais pour toi. » Après le dîner, elle prépara son thé avec le même rituel minutieux qu'elle pratiquait depuis des mois. 2 brassées dans le sens des aiguilles d'une montre, une cuillère à café de miel, le lui tendit avec un sourire. « Ce mélange est censé être extra apaisant, dit-elle. Je l'ai commandé spécialement dans une boutique de Portland. » Nolan prit la tasse et fit semblant d'en boire une gorgée en regardant. Le thé avait un goût plus amer que d'habitude. « C'est parfait, dit-il. » Elle sourit et s'installa sur le canapé à côté de lui. « J'adore prendre soin de toi. J'adore que tu le fasses. On est bien ensemble, n'est-ce pas? Nous le sommes. » Elle se blottit contre lui, la tête sur son épaule. Aux yeux de tous, ils avaient l'air d'un couple parfaitement heureux. Nolan. Ouais. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne sais pas ce que je ferais. Il ne m'arrivera rien. Mais si c'était le cas, je voudrais que tu saches que ces 6 mois ont été les plus heureux de ma vie. Il lui caressa les cheveux et ne ressentit qu'un froid calcul. Les miens aussi. Plus tard dans la soirée, après que Blé se soit endormi, Nolan versa le thé dans l'évier et rinça la tasse. Il faisait semblant de le boire depuis une semaine, le jetant à terre dès qu'elle ne regardait pas. Mais la conversation de ce soir avait tout changé. Elle prévoyait de passer à l'action, et il manquait de temps. Miles Kercher était l'avocat de Nolan depuis 15 ans, depuis qu'il avait créé son cabinet. Ancien procureur reconverti en avocat, Miles était spécialisé dans les litiges complexes et avait la réputation d'être minutieux et impitoyable. Il s'agit d'une tentative de meurtre, a déclaré Miles après avoir examiné les preuves, enregistrements audio, fraude financière, empoisonnement avéré. Nous en avons assez pour les accusations criminelles. Je veux m'assurer qu'elle disparaît pour toujours. Avec ces preuves, elle regarde 25 ans, mais nous devons impliquer les forces de l'ordre maintenant. Pas encore, Nolan. Elle essaie de vous tuer. Chaque jour, vous attendez le risque. J'ai besoin de plus de preuves. Je dois connaître la portée complète de ce qu'elle fait. Miles leaned back in his chair. What are you thinking? I want to build a case-dead destroyer completely. Not just for what she's done to me, but for everything she's ever done. That is ambitious. She destroyed my first marriage. She's stolen almost $1 million from me. She's been slowly poisoning me for months. I want her to pay for all of it. What do you need from me? Help me build an airtight case. Connect with law enforcement, bucketly. Make sure quand nous déménageons, elle n'a aucun issue. Je peux le faire, mais j'ai besoin que tu me promets quelque chose. Quoi? Si elle dégénère, si vous êtes en danger immédiat, vous m'appelez immédiatement. Pas d'héroïsme. Convenu. Et vous arrêtez de boire tout ce qu'elle vous donne. Déjà fait. Miles a pris quelques notes sur son tampon juridique. Je vais tendre la main au détective Sarah Martinez à Bois-Spédé. Elle se spécialise dans les délits financiers et a de l'expérience avec des cas comme celui-ci. Combien de temps avant que nous puissions bouger? 1 semaine, peut-être 2. Nous devons nous coordonner avec le bureau du procureur, assurez-vous que les frais sont déposés correctement. Et Maddox Turner? S'il est impliqué dans la fraude financière, nous le recevrons également. Le complot facture l'accessoire à la tentative de meurtre. Il regarde le temps sérieux. Bon. Nolan, je dois demander. Pourquoi ne pas simplement partir? Prenez les preuves à la police, faites-la arrêter et recommencez ailleurs. Nolan était silencieux pendant un moment parce qu'elle va faire ça à quelqu'un d'autre. Et la prochaine fois qu'elle pourrait réussir, c'est donc une question de justice. Il s'agit de s'assurer qu'elle ne blesse plus jamais personne. Le plan s'est réuni ce week-end. Nolan proposerait une célébration d'anniversaire, un week-end romantique au Grove Hotel Downtown. Il dirait à BL qu'ils voulaient célébrer leurs 6 mois de mariage et recommander ensemble à leur avenir. La chambre d'hôtel serait complètement surveillée. Wilder installerait des caméras cachées et des équipements audio pendant qu'ils étaient sortis pour le dîner. Tout ce que Blé a dit ou fait serait enregistré en haute définition. Elle se sentira en sécurité dans une chambre d'hôtel, a expliqué Wilder. Détendu,
plus susceptible de laisser tomber sa garde. Et si elle n'apporte pas le poison? Elle le fera. Elle a augmenté la dose. Elle veut briser la routine maintenant. Marley avait suivi les transferts financiers et découvert quelque chose de nouveau, une police d'assurance vie sur Nolan pour laquelle il n'avait jamais signé. Les primes ont été payées automatiquement à partir de son compte d'entreprise avec BLE répertorié comme seul bénéficiaire. 2 millions de dollars, lui a dit Marley par téléphone. Elle a forgé votre signature sur la demande il y a 4 mois. Donc, elle planifie ma mort depuis que nous nous sommes mariés. Plutôt que cela, ce niveau de préparation prend temps. Miles s'était coordonné avec le détective Martinez et le bureau du procureur. Ils étaient prêts à se déplacer dès que Nolan a donné un signal. Au moment où elle tente de vous empoisonner, nous l'arrêterons. Le détective Martinez a déclaré, tentative de meurtre au premier degré, complot, fraude. Elle ne verra pas la lumière du jour depuis des décennies. Qu'en est-il de Maddox? Nous avons regardé la propriété du Nevada. Il est là. Nous coordonnerons les arrestations simultanément. Comment puis-je vous signaler? Nous serons dans le hall de l'hôtel. Vendredi soir, Nolan a proposé le week-end anniversaire. J'ai pensé à ma chance, a-t-il dit à Blitt au cours du dîner. Combien vous avez changé ma vie. Vraiment, je veux célébrer. Faites quelque chose de spécial pour notre restaurant, le service de la salle, le traitement romantique entier. Je ne peux pas attendre une bouteille de vin. Et une vue des contreforts. Avait été ravi de l'hébergement, tournant dans la pièce comme un adolescent. C'est incroyable, a-t-elle dit, se déplaçant vers les fenêtres. Nous devrions le faire plus souvent. Aussi souvent que vous le souhaitez. Nolan les avait enregistrés pendant que Wilder a fini d'installer l'équipement de surveillance. Chaque angle de la pièce était couvert. Chaque conversation serait enregistrée en cristal. Ils ont dîné dans le restaurant de l'hôtel, un repas parfait avec un service parfait. BLE était charmante et attentif, jouant le rôle de femme aimante avec une précision experte. Elle a parlé de leur avenir, de vieillir ensemble, de combien elle aimait leur vie. Je me sens comme la femme la plus chanceuse du monde, a-t-elle dit sur le dessert. Je suis le plus chanceux. Non, je le pense. Après toutes les erreurs que j'ai faites, tous les mauvais choix, j'ai finalement trouvé quelqu'un qui m'aime exactement comme moi. Quel genre d'erreur? Oh, vous savez, de mauvaises relations, de mauvaises décisions financières. Je n'étais pas toujours intelligent pour les hommes, mais tu es intelligent à mon sujet. Vous êtes différent. Tu es authentique. Honnête, elle atteignit la table et lui prit la main. Je savais à partir du moment où je t'ai rencontré que vous étiez spécial au Henderson Project. Oui. Vous étiez tellement concentré sur votre travail, tellement passionné par les bons détails. J'ai admiré ça. Vous n'avez jamais mentionné me voir avant que nous ne soyons présentés, n'est-ce pas? Je pensais que j'avais. Elle a agité sa main avec dédain. Cela n'a pas d'importance maintenant. Après le dîner, ils sont retournés à la suite. BLE avait apporté un petit sac de voyage avec des articles de toilette et une boîte familière de tisane. Je vais vous faire du thé, dit-elle, en direction de la kitchen. Vous aider à vous détendre. Cela semble parfait. Nolan la regarde préparer le thé avec le même rituel qu'elle jouait depuis des mois. Mais cette fois, il pouvait voir clairement la bouteille brune alors qu'elle ajoutait des gouttes supplémentaires au mélange. Cette fois, elle ne cachait pas ce qu'elle faisait. Extra fort ce soir, a-t-elle dit avec un sourire. Vous semblez tellement stressé ces derniers temps. Le travail a été écrasant. Eh bien, après ce week-end, vous devriez prendre un peu de temps. Peut-être voir un médecin sur ces palpitations cardiaques. Peut-être que je devrais. Elle lui tendit la tasse fumante et se dirigea sur le canapé à côté de lui. Buvez. Nolan leva la tasse à ses lèvres et s'arrêta. Tu sais quoi? Avant de boire ça, je veux dire quelque chose. Quoi? Je veux te remercier d'avoir pris si bien soin de moi. Pour toujours m'assurer d'avoir ce dont j'ai besoin. C'est ce que font les femmes. Pas toutes les femmes, pas la façon dont tu le fais. Vous avez sous-estimé ce que je me souviens. Avec 2 officiers en uniforme. Arrestation pour tentative de meurtre, de complot et de fraude financière. C'est fou, a-t-il dit Blé, soutenant vers les fenêtres. Nolan, dites-leur que c'est une erreur. 812 000 $, a déclaré Nolan.
Transféré aux sociétés écrans appartenant à votre partenaire, Maddox Turner. Je ne connais personne nommé Maddox. Le détective Martinez avance avec des menottes. Vous avez le droit de rester silencieux. C'est un entrapage. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, nous le pouvons. Le détective Martinez a fait signe à l'un des officiers qui ont sorti une tablette affichant des images de surveillance. Nous avons 3 mois d'enregistrement vidéo et audio, y compris votre appel téléphonique hier, discutant des plans de sauvegarde pour son meurtre. Le calme de BL a finalement fissuré. Elle a regardé autour de la pièce sauvagement, puis de retour à Nolan. Vous bâtard. Tu m'espionnes. Je me protégeais. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, ce que cela vous coûtera. Madame, vous devez vous retourner et mettre vos mains derrière votre dos. Je t'aimais, Blé a dit à Nolan tandis que les menottes cliquaient en place. Tout ce que j'ai fait était parce que je t'aimais. Tu aimes mon argent. Vous ne prouverez jamais l'intention. Mon avocat va déchirer cela. Votre avocat aura du mal à expliquer la police d'assurance forgée et le digitalis et le T et les appels téléphoniques enregistrés sur me tuer. Alors que les policiers la conduisaient vers la porte, Blé se retourna une fois de plus. Ce n'est pas fini. Oui, c'est. La porte s'est fermée et Nolan était seul dans la suite. Son téléphone bourdonnait d'un texte du détective Martinez. Maddox Turner a arrêté simultanément au Nevada. A trouvé des preuves d'au moins 3 autres victimes. Nous serons en contact demain sur les prochaines étapes. Nolan se dirigea vers les fenêtres et regarda les lumières de la ville. Après 6 mois de prétention de jouer le rôle de mari aimant à une femme qui le tue lentement, c'était enfin fini. Son téléphone a sonné. Le nom de Cambria à l'écran. Est-ce fait? Elle a demandé. C'est fait. Ça va? Je serai. Merci pourquoi? Pour l'avoir arrêté avant de trouver une autre victime. Nolan a raccroché et a ramassé la tasse du thé du poison. Il l'a portée vers la salle de bain et l'a versée dans l'évier, regardant le liquide disparaître dans le drain qu'il n'aurait plus jamais à prétendre. Le procès a commencé 3 mois plus tard. À ce moment-là, l'enquête avait découvert toute la portée de l'opération de BLE. Elle avait utilisé au moins 6 identités différentes au cours des 15 dernières années, ciblant des hommes riches dans différents États. L'homme âgé en Arizona était décédé d'une insuffisance cardiaque apparente, mais son corps a été exhumé et des traces de numérique ont été trouvées dans ses échantillons de cheveux qu'un homme d'affaires de l'Utah avait subi une crise cardiaque liée au stress après que sa femme ait commencé à lui faire la théâtre. Il a survécu, mais seulement parce que sa fille est devenue suspecte et l'a convaincu de voir un cardiologue. Le condo du Nevada contenait des preuves reliant BLE et Maddox à 2 autres décès suspects en Californie et en Oregon. Elle est un tueur en série, a déclaré le procureur James Walsh au jury lors des déclarations d'ouverture. Un prédateur qui cible les hommes à succès, les épouse, puis les assassine lentement pour leur argent. L'avocat de la défense de BLE a tenté de affirmer que la preuve était circonstancielle, que les enregistrements de surveillance ont été obtenus illégalement, qu'il n'y avait aucune preuve d'intention de tuer, mais les preuves étaient écrasantes. Les résultats du laboratoire ont montré des numériques et des concentrations qui auraient provoqué un arrêt cardiaque en quelques semaines. Les dossiers financiers se sont révélés un vol systématique de plus de 800 000 $. Les enregistrements de surveillance ont capturé BLE à discuter des plans de meurtre avec son partenaire. Cambria a témoigné de la manipulation 10 ans plus tôt, comment BLE avait systématiquement détruit son mariage en plantant des graines de doute et de suspicion. Elle savait exactement quoi dire pour me rendre paranoïaque. Cambria a déclaré au jury, elle a joué sur mes insécurités et mes craintes jusqu'à ce que je me convainc que mon mari me mentait sur tout. Marley a témoigné de la fraude financière, expliquant comment les sociétés écrans avaient été utilisées pour blanchir de l'argent volé. C'était un vol opportuniste. Elle a dit qu'il s'agissait d'une opération sophistiquée conçue pour déplacer de grandes sommes d'argent sans détection. Wilder a témoigné sur l'installation de l'équipement de surveillance et des enregistrements qu'ils ont capturés. La défendresse a discuté de plusieurs méthodes pour tuer son mari. Il a dit quand le poison je ne travaillais pas assez vite, elle a parlé de l'organisation d'un accident dans son atelier. Le détective Martinez a témoigné de trouver des preuves similaires sur la propriété du Nevada, notamment l'extrait de numérique, les documents forgés et les communications avec d'autres victimes potentielles. Nous pensons qu'il y a au moins 6 victimes sur 15 ans, a-t-elle déclaré. Monsieur Braxton a eu la chance de survivre. Maddox Turner avait déjà plaidé coupable et a accepté de témoigner contre BLE en échange d'une peine réduite. Elle m'a recruté il y a 2 ans, a-t-il déclaré au jury.
A dit qu'elle avait un plan infaillible pour nous rendre riches tous les deux. Quand il a été le tour de BL de témoigner, son avocat lui a conseillé de rester silencieux. Je ne sais pas comment ça est arrivé. Vous ne savez pas comment un extrait de plante rare que vous avez acheté en ligne s'est retrouvé dans le thé que vous avez fait pour votre mari tous les soirs. L'objection, a déclaré son avocat, assume des faits, pas en preuve. Soutenu. Permettez-moi de reformuler. L'accusation a présenté des preuves que vous avez acheté Digitalis extrait d'un fournisseur en ligne. Niez-vous à faire cet achat? J'ai peut-être acheté des suppléments à base de plantes en ligne, y compris l'extrait de Glofox. Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas d'acheter une substance qui pourrait tuer votre mari? Objection soutenue. Walsh a poursuivi son interrogatoire pendant 2 heures, détruisant méthodiquement chaque mensonge que BL avait dit. Au moment où il a terminé, elle a été visiblement secouée. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La juge Patricia Newman avait 30 ans d'expérience sur le banc, et elle avait vu tout type de criminels. Mais le cas de Blé Morrison a été particulièrement dérangeant. Cette cour a rarement vu un plan aussi calculé à long terme de fraude et de meurtre, a déclaré le juge Newman lors de la condamnation. L'accusé a passé 10 ans à planifier ce crime, détruisant un mariage dans le processus, puis a tenté d'assassiner son deuxième mari à des fins financières. Blé se tenait entre ses avocats, son visage sans expression. Elle avait maintenu son innocence tout au long du procès, affirmant qu'elle a été victime d'un cadre élaboré. Les preuves présentées par l'accusation montrent un modèle de comportement prédateur s'étendant sur 15 ans dans plusieurs États, a poursuivi le juge. La défenderesse n'a montré aucun remords, aucune reconnaissance du préjudice qu'elle a causé, et aucune indication qu'elle ne commettrait pas de crime similaire si elle était libérée. Nolan s'est assis dans la galerie avec Cambria et Marley. Il avait assisté chaque jour au procès, regardant la portée complète de la tromperie de BL a été révélée. Il y avait eu d'autres victimes, d'autres mariages détruits, d'autres hommes qui n'avaient pas été aussi chanceux que lui. Pour l'accusation de tentative de meurtre au premier degré, ce tribunal condamne le défendeur à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour les accusations de complot en vue de commettre un meurtre, une fraude financière et un vol d'identité. Ce tribunal condamne le défendeur à 3 ans supplémentaires pour être purgé consécutivement. Prise totale de 28 ans dans l'établissement correctionnel de l'État de l'Idaho. BL n'a montré aucune émotion lorsque la phrase a été lue. Elle se tourna pour regarder Nolan une dernière fois, son expression illisible. Il la regarda avec le même calcul froid qu'elle lui avait montré pendant 6 mois. Pas de pardon, pas de pitié, juste la satisfaction de savoir qu'elle ne ferait jamais de mal à personne. Maddox Turner. Le juge a poursuivi, pour votre rôle dans ce complot, cette cour vous condamne à 14 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans. Maddox a accroché la tête pendant que sa phrase était lue. Contrairement à BLE, il avait montré de véritables remords pour ses actions. Après la condamnation, Nolan est sorti du palais de justice avec Cambria et Marley. Les médias attendaient, mais ils n'avaient rien à leur dire. Le procès avait dit tout ce qui devait être dit. Comment vous sentez-vous? Demanda Cambria alors qu'ils atteignirent son camion. Vide. Vide. Depuis 6 mois, je me suis concentré sur la survie, sur la construction de l'affaire, sur ce que ce soit ce qu'elle méritait. Maintenant que c'est fini, je ne sais pas ce qui vient ensuite. Tu guéris, a déclaré Marley. Vous reconstruisez. Vous continuez. Dois-je? Vous avez survécu à quelque chose qui a tué d'autres personnes. Cambria a dit que cela signifiait quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes plus fort qu'elle ne le pensait. Plus intelligemment qu'elle ne comptait. Nolan y pensa alors qu'il rentrait chez lui. BL l'avait sous-estimé depuis le début. Elle avait vu un homme divorcé solitaire avec de l'argent et supposé qu'il serait une proie facile. Elle avait eu tort. Mais il l'avait aussi sous-estimé. Il avait épousé une femme qu'il connaissait à peine, lui faisait confiance de sa vie et de ses finances, et a failli mourir à cause de cela. La différence était que son erreur lui avait appris quelque chose. Son erreur l'avait détruite. Le procès civil était une formalité. Avec BL reconnu coupable de fraude et de tentative de meurtre, le tribunal n'avait pas d'autre choix que d'ordonner une restitution complète. Tous les fonds volés ont été récupérés et retournés sur vos comptes. Miles a dit à Nolan 6 mois après le procès, plus la propriété du Nevada, ainsi que des dommages pour la douleur et la souffrance.
Combien de total? 1,2 million de dollars. Elle vous a fait de l'argent. De l'argent du sang. Nettoyer de l'argent. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nolan avait réfléchi à ce qu'il fallait faire avec le condo du Nevada. Il pourrait le vendre, investir le produit, ajouter à son fonds de retraite, mais la propriété représentait quelque chose de plus sombre que de l'argent. Je veux donner la propriété du Nevada à un refuge pour femmes, a-t-il déclaré. Une raison particulière? Parce que les victimes ont besoin d'endroits sur où aller. Je peux arranger cela. La reprise financière était terminée, mais les dommages émotionnels prendraient plus de temps à guérir. Nolan avait passé 6 mois à vivre avec quelqu'un qui le tuait lentement, jouant le rôle de mari aimant pendant qu'elle prévoyait son meurtre. Ce genre de trahison a laissé des cicatrices qu'il a vendu sa maison et a acheté une place plus petite à la périphérie de Boise loin des souvenirs et de l'attention des médias. L'atelier a déménagé avec lui, reconstruit dans un nouvel espace où il pouvait travailler en paix. L'entreprise a survécu au scandale, bien qu'il ait fallu des mois aux clients pour cesser de poser des questions sur le procès. Nolan s'est concentré sur les commandes personnalisées, une pièce à la fois, vendue par une vente aux enchères silencieuse aux acheteurs qui se soucient plus de l'artisanat que de la célébrité. Cambria a appelé un jeudi soir de novembre, 8 mois après la condamnation de Blight. « Comment vas-tu » Elle a demandé. « Mieux, différent comment, plus prudent, moins confiant. » Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, non? Pas si cela vous maintient en vie. Ils étaient silencieux pendant un moment. En arrière-plan, Nolan pouvait entendre la musique jouer, des voix parler. Cambria était à une sorte d'événement social. « J'ai besoin de vous demander quelque chose », a-t-elle déclaré. « D'accord, tu me blâmais pour ce qui s'est passé avec BLE? Que voulez-vous dire? Si j'avais parlé quand j'ai vu un coup de mal pour la première fois, si je vous avais prévenu au lieu de rester silencieux de la honte, peut-être rien de tout cela ne serait arrivé. » Nolan a considéré la question. Il y avait pensé lui-même pendant les longues nuits après le procès lorsque le sommeil ne venait pas. Elle aurait trouvé un autre moyen, a-t-il finalement dit. Quelqu'un comme ça n'abandonne pas. Elle planifiait cela depuis 10 ans. Mais si je vous avérais, vous m'avez averti à l'épicerie lorsque vous l'avez vu et couru. Lorsque vous m'avez envoyé un texto cette nuit-là, vous m'avez prévenu de la seule façon de pouvoir. J'aurais dû faire plus. Vous en avez fait assez. Tu me pardonnes? Nolan a pensé au pardon, au poids du transport de la colère et du ressentiment. Il avait passé des mois à refuser de pardonner Blais, en utilisant cette colère comme carburant pour l'enquête et le procès. Mais Cambrio était différent. Je ne pardonne pas, a-t-il dit. Mais je ne gaspille pas non plus la haine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je comprends pourquoi vous restez silencieux. Cela signifie que je ne vous blâme pas pour les choix que vous avez faits. Mais le pardon implique que vous m'avez fait du tort. Et je ne pense pas que vous l'avez fait. Merci pourquoi? Pour ne pas me détester. Je ne te détestais jamais, Cambria. Même pendant le divorce, j'étais en colère et blessé, mais je ne vous détestais jamais. Je sais. C'est ce qui a rendu si difficile de rester à l'écart. La conversation a mis fin à la façon dont la plupart de leurs conversations se sont terminées maintenant. Avec respect mutuel, mais aucune promesse de réconciliation. Ils n'étaient pas amis, mais ils n'étaient pas non plus ennemis. C'étaient deux personnes qui avaient survécu à quelque chose ensemble et qui sont sorties ont changé de l'autre côté. L'hiver est venu tôt à Boise cette année-là avec la chute de la neige en octobre et les températures tombant en dessous du gel d'ici novembre. Le nouvel atelier de Nolan avait de grandes fenêtres face au nord, offrant une lumière régulière sans l'éclat accompagnée d'une exposition sud. Il a travaillé seul maintenant, ne prenant qu'un seul ordre personnalisé par mois. Le calendrier réduit lui a donné le temps de se concentrer sur les détails qui comptaient, pour fabriquer des pièces qui auraient des générations au lieu de se précipiter pour respecter les délais arbitraires. Le projet actuel était une table à manger pour une famille à Sun Valley. Cherry Wood avec incrustation de noix conçue pour accueillir 8 personnes confortablement. Le client avait demandé quelque chose qui deviendrait un héritage transmis pendant les générations. Nolan a compris l'appel de la permanence. Après avoir passé 6 mois avec quelqu'un qui avait prévu de le tuer, il avait envie de choses qui perdureraient. Son téléphone a rarement sonné maintenant. L'attention des médias s'était estompée et la plupart des gens étaient passés à d'autres scandales. Il a préféré le rythme silencieux et constant de la planification, de la mesure, de la coupe, du ponçage,
du travail de finition qui nécessitait une précision et une patience. Les qualités qu'il avait maintenues en vie lorsque la précision et la patience importaient le plus. Un jeudi soir de décembre, alors que Snow est tombé en dehors de ses fenêtres d'atelier, Nolan a reçu une lettre du département de correction de l'Idaho. Il l'a presque jetée sans le lire, mais quelque chose l'a fait ouvrir. La lettre venait de BLE que je sais que vous ne voulez probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin que vous sachiez que je t'aimais vraiment. Tout ce que j'ai fait était parce que je t'aimais et que je voulais que nous ayons un avenir ensemble. Je n'ai jamais voulu dire que les choses allaient aussi loin qu'elles l'ont fait. Si je pouvais le reprendre, comment pourrais-je penser à vous tous les jours et espérer que vous pourrez le trouver dans votre cœur pour me pardonner? Peut-être qu'un jour nous pouvons parler et je peux tout expliquer correctement que je serai admissible à la libération conditionnelle dans 21 ans. J'espère que vous envisagerez de me rendre visite avant cela. L'amour toujours. Glenn Nolan a lu la lettre 2 fois, puis se dirigea vers le poêle à bois dans le coin de son atelier. Le feu brûlait bas, juste assez chaud pour garder l'espace de travail confortable. Il ouvrit la porte du poêle et laissa tomber la lettre sur les charbons. Le papier attrapa immédiatement, se recroquevillant et noircissant en brûlant. Il a regardé jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'ache, puis est retourné à son établissement. La table à manger était presque terminée. 2 jours de ponçage supplémentaire, puis 3 couches de finition d'huile. Le client serait satisfait. La pièce durerait des générations, devenant plus belle avec l'âge et l'utilisation. Nolan a ramassé son avion et a continué à travailler. À l'extérieur, la neige a continué à tomber, couvrant le monde en blanc silencieux. À l'intérieur, l'atelier était chaud et brillant, rempli de parfums de bois de cerise et du son de l'artisanat soigneux. Il a taillé dans un morceau de chêne qu'il avait sauvé pour un projet spécial. La justice ne frappe pas. Il construit sa propre porte. Les mots se sentaient bien. Permanent. Vrai. Pour la première fois en plus d'1 an, Nolan Braxton était en paix.